Certains s'activent pour une mission aussi passionnante qu'absolument nécessaire à la connaissance de l'Arctique, et c'est la fondation Tara. On va en parler justement dans votre chronique ce matin, les pieds sur terre. Jean-François, vous suivez les travaux de la Fondation Tara depuis longtemps, mais cet été, ces responsables annoncent quelque chose d'exceptionnel. Vous souhaitiez partager la nouvelle avec nous. Alors, Tara, Ilana, c'est une des grandes activités que je suis depuis des années, passionné par cette belle aventure. C'est une mission scientifique pour la protection des océans, pour le climat. C'est la seule association, la seule fondation qui soit habilitée à collecter des fonds pour l'océan, par exemple, en France. Elle a plein de missions et elle se lance dans l'étude de l'Arctique. C'est ce qu'on appelle l'Arctique, c'est la sentinelle du climat. C'est d'ailleurs le nom de cette mission, étudier l'Arctique, sentinelle du climat. Alors un continent qui est somme toute méconnu, révélateur de la crise climatique, un environnement éloigné et extrême qu'on connaît pas très bien. On ignore comment les organismes vivants font face à l'extrême saisonnalité de la lumière. Pendant les 6 mois, il fait totalement noir. Ouais. Et donc tout ça présente l'intérêt de pouvoir étudier tous ces organismes, cet écosystème vraiment particulier. Et on s'aperçoit qu'il y a des changements, mais on les mesure à distance. Là, Tara va littéralement vivre au cœur des glaces, vivre au cœur de l'Arctique, et ils vont être pendant 90% de leur temps bloqués par les glaces. Alors quel est le contexte et est-ce que vous pouvez nous indiquer quelques-uns des objectifs les plus importants, Jean-François ? Alors ils vont établir un observatoire, un laboratoire à long terme et dérivant. Ils laissent dériver, ils amarrent pas, ils laissent dériver parce que quand on amarre un bateau, on limite le champ de recherche strictement à l'endroit où on est posé. Mais si on laisse dériver et qu'on suit le mouvement de la mer, on va pouvoir étudier des écosystèmes de l'océan Arctique central. Il sera déployé dans la glace pendant au moins 20 ans, ce système. Ah oui. On part sur une mission extrêmement longue. La mission, elle est en train de se constituer. Ils bougeront vers 2025, mais ils annoncent ça avec 10 missions consécutives jusqu'en 2045. On voit que c'est vraiment du très long terme. Comprendre la biologie unique de l'Arctique. Ensemble complet d'instruments sera déployé pour étudier les interactions physico-chimiques entre l'atmosphère, la couche superficielle de glace de mer et l'océan sous-jacent. Donc tout ça va se faire avec un appareillage mais impressionnant d'observation. Ils auront absolument tous les moyens, comme s'ils étaient, je sais pas, dans un laboratoire central à Paris. Ils amènent tout ça sur un bateau qui est somme toute pas immense. Hein. Ouais. Et concrètement, alors quels sont les objectifs véritablement ? Comment ça se voit sur le terrain, si je puis dire ? Alors, ils vont être sur le terrain avec un certain nombre d'objectifs pratiques qui sont améliorer la connaissance de la biodiversité sur Terre en explorant les régions qui ne sont pas réellement accessibles jusqu'à présent, révéler les adaptations uniques qui ont évolué pour permettre la vie dans cet environnement extrême. On s'aperçoit qu'il y a des micro-organismes, mais aussi, par exemple, des poissons qui se sont adaptés au climat extrême de l'Arctique, c'est-à-dire qu'il y a des micro-organismes qui vivent dans du moins 20 degrés, et c'est quand même assez incroyable. Analyser les conséquences des fonte de la glace de mer et la pollution sur ces écosystèmes uniques et fragiles, c'est-à-dire être dans l'analyse qui est en marche. C'est pas une analyse figée, c'est aller jusqu'au bout de l'accompagnement des événements sur place et aussi observer les stocks de poissons de l'Arctique, l'impact de l'arrivée d'espèces plus tempérées. Alors là, on sait, on en a parlé déjà, c'est quelque chose d'important, c'est que à partir du moment où la température baisse au pôle, des espèces qui sont plus éloignées deviennent des espèces invasives, qui vont peut-être prendre le risque de supplanter les poissons endémiques, les poissons qui vivent dans l'Arctique, et voir comment ceci est impacté. Et puis des nouvelles molécules, sans arrêt dans ces eaux glacées, on trouve des espèces, on trouve des molécules, on a des processus de nouvelles applications qui permettent cette étude.
Et donc, c'est un bateau marrant, somme toute. Il a une forme ronde. Il est étonnant, ce bateau. Ouais. Alors, justement, est-ce que vous pouvez peut-être nous le décrire sans donner peut-être trop de détails? Mais c'est quand même intéressant de savoir à quoi ça ressemble. Ouais. C'est un bateau, on a l'impression qu'on parle d'un paquebot énorme, genre croisière, la croisière s'amuse. Pas du tout, c'est un tout petit bateau de 13 mètres de large, de 26 mètres de long. Il y a 20 personnes à bord et 2 chiens. C'est très important parce que les chiens aussi vont être des explorateurs. Et puis, il pèse 175 tonnes. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il est alimenté au HVO. Alors, le HVO, c'est un biocarburant. C'est donc un bateau qui n'aura pas d'incidence sur l'environnement. Il est uniquement alimenté avec du biogaz. Ouais. Alors, quelle est la mission et avec quel partenaire? C'est une aventure scientifique et humaine qui est la première au pôle Nord. Ça s'est jamais fait. Il y a qu'à voir. C'est des climatologues, des biologistes, des physiciens, des glaciologues, des océanographes, mais aussi des artistes, des médecins, des journalistes. Alors c'est très intéressant. Il y a une annonce sur la Fondation Tara qui propose à des artistes d'être des artistes résidents pendant toute la mission. Je trouve ça incroyable. Qui a pensé à avoir des artistes à bord, peut-être pour voir l'influence sur les artistes que présente ce milieu? Alors, il y a des partenaires assez incroyables, on va en citer quelques-uns. Évidemment, le CNRS, qui est un partenaire habituel, l'Institut polaire français, l'Université Laval au Québec, l'Université du Maine aux États-Unis, l'Institut polaire suisse, etc. Des gens absolument de beaucoup de pays. Sur ces 20-là, il y a au moins 15 nationalités. Et puis... ce seront des missions de 18 mois sans bouger et qui ensuite repartiront. Ils repartiront respirer un peu vers un monde un peu plus clément. Avec toujours des évolutions. Alors, peut-être un dernier mot pour les enfants, les parents qui nous écoutent. Alors moi, je dis aux parents et aux enfants, scrutez vos programmes TV et vos journaux. Partagez avec vos enfants ces informations en leur expliquant les éléments les plus complexes pour qu'ils comprennent bien à quoi ça sert Tara. La goélette Tara et son équipage sont les héros des temps modernes. Ils peuvent susciter chez les jeunes de véritables vocations. Ils sont les continuateurs d'œuvres comme celle du commandant Cousteau. Moi, j'ai envie de faire rêver les enfants en leur disant, écoutez, nous, on vous tiendra au courant le mercredi matin sur tout ce qu'on aura comme information, mais j'ai envie de vous faire rêver et pourquoi pas qu'un jour, ces recherches scientifiques pour le climat, vous en fassiez, ou marins tout simplement, vous en fassiez votre métier. Et comme on dit dans la marine, bon vent. Eh bien, merci beaucoup, Jean-François Strouf. On parle donc de la fondation Tara en Arctique, étudier l'Arctique, sentinelle du climat. Jean-François, on a le plaisir de vous retrouver tous les mercredis matins à la même heure et puis également le jeudi matin. Ilana, nous, on se voit demain, bien sûr. On se voit tout le temps, Jean-François. On se voit tout le temps. On se retrouvera donc demain matin dès 7h20 pour un nouveau sujet, une nouvelle chronique. Sur Israël et l'environnement. Sur Israël, bien sûr. Avec plaisir. Et l'environnement. Merci, Jean-François. Alors, à demain à tous. Et puis, pour les auditeurs, continuez à nous écouter. Eh bien, vous avez bien raison de le dire. Vous pouvez nous retrouver d'ailleurs en podcast sur notre site internet radioj.fr.